L'histoire de Minato Namikaze dans Naruto. Lorsque Minato était à l'académie, sa camarade de classe Kushina Uzumaki le trouvait peu viril avec un visage floconneux et qu'il avait l'air peu fiable. Néanmoins, il avait pour ambition de devenir Hokage pour être reconnu par les villageois de Konoha. Kushina le prit alors pour un rêveur avec des projets impossibles. Alors que celle-ci fut kidnappée par des ninjas de Kumo, Minato était le seul ninja de Konoha à remarquer les cheveux qu'elle avait laissés derrière elle. Contre les ninjas de Kumo, Minato révéla déjà à un âge précoce une immense intelligence en plus d'une incroyable agilité et rapidité. Après l'avoir secouru seul, Minato lui révéla alors qu'il a toujours admiré sa chevelure. Ne le voyant plus comme floconneux, Kushina tomba amoureuse de lui. Par la suite, il eut la chance d'être formé par un jonin d'exception, car il s'agissait de l'un des 3 Sannin légendaires Jiraiya. C'est de lui qu'il apprit notamment à invoquer des crapauds en signant le pacte de son sang. Éclair jaune de Konoha. À partir de ce moment-là, Minato et Kushina formèrent alors un couple. Plus tard, durant la 3e grande guerre ninja, Minato avec Jiraiya affrontent les Jinchuriki Roshi et Han sous leur forme de bijoux. Face à la puissance des orbes des démons, Minato n'a pas d'autre choix que d'utiliser le vol du dieu de la foudre afin de se téléporter hors de l'attaque. Minato, face à tant de puissance, réalise qu'une telle chose se trouve aussi en Kushina. En retournant au village, il se fait aborder par Kushina qui souhaite lui apprendre d'autres techniques du clan Uzumaki. Mais Minato décline, voulant s'entraîner à une technique secrète. Il part donc s'entraîner avec Jiraiya, mais n'arrive pas à stabiliser le jutsu, de ce fait cela explose à chaque fois. Jiraiya lui explique alors que pour bien pétrir le chakra, il suffit de le malaxer dans le sens de son implantation capillaire. Pour ce qui est de Jiraiya, son implantation s'oriente vers la droite, donc il pétrit en imaginant tourner vers la droite. Mais en regardant les cheveux de Minato, il remarque qu'il a 2 spirales, une qui part vers la gauche et l'autre vers la droite. Du coup, le conseil de Jiraiya ne marche pas sur Minato. Tous deux décident de faire une pause, et Jiraiya, en emmenant une glace, demande quelle partie veut Minato. Minato répond que peu importe, puisque ce sont les mêmes. Cela le fait alors réaliser qu'il doit pétrir le chakra de la même façon, mais dans les 2 sens. Minato arrive alors enfin à réaliser le Rasengan. Cependant, au début il l'appelle boule de cercle scintillant issue du bâton glacé double spirale de cheveux vu par Jiraiya. Il est rejoint plus tard par Kushina. Il lui explique alors que pendant la guerre, il s'est spécialisé dans la confrontation avec les bijoux, et s'est inspiré des démons à queue afin de créer une technique pour l'offrir à Kushina, car il ne veut pas la perdre. En entendant ces mots, face au sentiment puissant de Kushina, Kyuubi prend le contrôle. Minato renforce alors le sceau des 4 symboles sur Kushina pour réduire la puissance de Kyuubi. Kushina utilise alors ses chaînes pour immobiliser Kyuubi et réussit à faire venir Minato dans son subconscient. Il utilise alors son nouveau jutsu pour contrer l'orbe des démons de Kurama. À la suite de cet affrontement, Kushina retrouve son corps et Minato est amené à l'hôpital afin de se rétablir. En sortant de l'hôpital, Kushina trouvant le nom trop ringard du jutsu de Minato, elle l'amène à sa résidence avec des escaliers en spirale, donnant l'idée à Minato d'appeler son jutsu l'orbe tourbillonnant. Après avoir prouvé qu'il était un ninja accompli et responsable, Minato a été chargé de sa propre équipe, composée de Rin, Obito et Kakashi. Le 3e Hokage a donné à Minato la tâche spéciale d'aider Kakashi à surmonter l'amertume causée par la mort de son père et de lui rappeler l'élément humain d'être un ninja. Minato a alors donné à son équipe le test des clochettes lors de sa formation afin de leur enseigner la valeur du travail d'équipe. Au cours d'une mission à Kusa pour détruire le pont Kanabi, Minato a transféré la direction de la mission à Kakashi, qui était récemment devenu Jonin, alors qu'il se dirigeait vers les lignes de front. Il a rencontré les ninjas de Konoha survivants et en infériorité numérique, et a anéanti à lui seul les forces adverses d'Iwa. Sa victoire dans cette bataille contre 1 millier de ninjas a convaincu le 3e Tsuchikage d'accepter un traité de paix. Lorsqu'il est retourné à son équipe par la suite, il a trouvé Kakashi et Rin entourés de ninjas d'Iwa, Obito, lui, ayant déjà été perdu. Il les a sauvés et les a aidés à terminer leur mission initiale. Un peu plus tard, Minato a rencontré Ei de Kumo. Ils se sont alors battus avec leur vitesse, Minato se révélant le plus rapide. Lorsqu'il reçut l'ordre de partir en retraite, Ei a poursuivi Minato. Alors, Minato s'est téléporté derrière Bi, menaçant de le tuer si Ei ne le laissait pas partir, lui et son équipe. Minato était convaincu que lui et Ei se rencontreraient un jour en tant que Kage. 4e Hokage. Après la guerre, le 3e Hokage, Hiruzen, décida de faire de Minato le 4e Hokage.
Pendant son règne au poste de Hokage, il décida d'intégrer Kakashi dans l'Anbu pour mieux le surveiller. Il demanda aussi à Kakashi de surveiller Kushina durant sa période de grossesse. Durant cette même période, il eut la visite de Jiraiya. Celui-ci pensait que son élève était l'enfant de la prophétie. C'est sûrement durant cette même visite que Minato et Kushina décidèrent du prénom de leur enfant, le même que le héros du livre de Jiraiya, Naruto, ce qui fit de Jiraiya son parrain. La naissance de Naruto se déroula dans un lieu tenu secret, que seul Minato, Hiruzen et sa femme Biwako connaissaient. Durant l'accouchement, Minato avait pour but de maintenir le sceau car ce dernier s'affaiblissait pendant l'accouchement. Malheureusement, à un moment donné, un homme masqué tua des membres de l'Anbu qui étaient chargés de protéger l'entrée de la grotte et s'infiltra vers le lieu de l'accouchement. Après que Naruto naquit, l'homme masqué tua Biwako et Taji et s'empara de Naruto, menaçant de le tuer si Minato ne s'éloignait pas du Jinchuriki. Le sceau de Kushina, qui retenait Kyuubi, s'affaiblissait de plus en plus, ce qui inquiétait Minato qui se demandait également comment l'homme masqué avait réussi à passer à travers le champ de protection. Tobi ordonna à Minato de s'éloigner de Kushina s'il ne voulait pas que Naruto meure. Il mit sa menace à exécution, mais Minato sauva rapidement son fils. Cependant, Tobi avait placé des parchemins explosifs sur Naruto, obligeant Minato à se téléporter ailleurs. Heureusement, Minato, portant Naruto dans ses bras, réussit à se sortir indemne de l'explosion. Tobi amena Kushina ailleurs, libéra Kyuubi et prit le contrôle du bijou. Il tenta d'éliminer Kushina, mais Minato apparut et la sauva. Elle lui dit qu'il se dirigeait vers Konoha et qu'il devait les arrêter. Minato regarda l'homme masqué avec un regard menaçant avant de repartir. Minato amena sa femme auprès de Naruto, prit sa toge de Hokage et partit pour arrêter Tobi. Minato arriva à Konoha sur le monument des Hokage, se faisant repérer par Kyuubi qui lui envoya un orbe des démons à queue. Minato contre l'attaque avec une barrière spatio-temporelle qui envoya la bombe loin de Konoha, alertant le village de sa présence. Minato fut ensuite pris en embuscade par Tobi qui essaya d'amener Minato dans une autre dimension. Minato utilisa la technique du dieu du tonnerre volant pour s'échapper rapidement. Minato ne comprit pas tout de suite la technique que Tobi venait d'utiliser. Ce dernier réapparut devant Minato. Réalisant que la puissance et les connaissances de Tobi étaient anormales, Minato questionna Tobi pour savoir s'il était Madara Uchiha, mais déclara que cela était impossible, du fait que Madara était mort depuis longtemps. Minato conclut que Tobi, ayant une technique spatio-temporelle supérieure à la sienne et à celle de Tobirama, couplée à sa capacité à contrôler Kyuubi, était trop dangereux pour qu'on lui laisse la vie sauve. Minato attaqua Tobi, mais lui passa à travers, et Minato comprit comment fonctionnait la technique de Tobi. Le combat se réglant maintenant avec la vitesse, les deux adversaires foncèrent l'un vers l'autre. Minato lança un kunai d'espace-temps qui traversa seulement Tobi, puis exécuta un orbe tourbillonnant. Tobi saisit la cape de Minato, pensant qu'il avait gagné. Cependant, Minato se téléporta juste au-dessus de Tobi grâce au kunai précédemment lancé et le frappa avec l'orbe tourbillonnant. Tobi s'éloigna de Minato, mais ce dernier lui porta un nouveau coup en se téléportant devant lui grâce au saut apposé pendant sa précédente attaque et libéra Kyuubi de son contrôle grâce à un pacte sigillaire. Reconnaissant sa défaite, Tobi s'éloigna de Minato. Pendant ce temps, Hiruzen et les ninjas de Konoha réussirent à repousser Kyuubi hors du village. Mais lorsque Kyuubi prépara une nouvelle orbe des démons à queue, Minato retourna à Konoha puis invoqua Gamabunta et lui demanda d'immobiliser Kyuubi suffisamment longtemps pour que Minato malaxe suffisamment de chakra afin de le téléporter ailleurs. Minato amena Kyuubi loin du village, qui échappa à l'explosion de l'orbe des démons à queue et alla récupérer Kushina et Naruto. Kushina dressa un champ de force avec ses chaînes de chakra pour retenir Kyuubi. Minato lui demanda alors ce qu'elle avait l'intention de faire. Kushina lui répondit en déclarant qu'elle allait utiliser tout le chakra qu'il lui reste afin de sceller le nouveau Kyuubi et de mourir avec lui. Minato déclara qu'il n'avait pas à utiliser son chakra pour mourir avec Kyuubi. Il déclara aussi qu'il avait l'intention de sceller son chakra ainsi que la moitié du chakra de Kyuubi en Naruto, qu'il voit en lui l'enfant de la prophétie qui sauvera le monde d'un désastre
annoncée par son maître Jiraiya. Mais Kushina protesta contre l'utilisation de l'emprisonnement des morts et de faire de Naruto un Jinchuriki, demandant à Minato pourquoi il se sacrifierait pour qu'elle puisse rencontrer Naruto quand il sera plus grand. Il lui persuada que c'était la bonne chose à faire parce qu'il ne pourrait jamais la remplacer en tant que mère. Le dieu de la mort saisit Kyuubi, mais c'est là seulement la moitié du chakra de Minato. Minato commença à préparer le rituel pour utiliser le sceau du Hake, mais Kushina commença à faiblir et Kyuubi en profita pour tenter d'éliminer Naruto. Cependant, Minato et Kushina réussirent à l'arrêter juste à temps. Minato invoqua Gerutora et lui donna la clé du sceau qu'il était sur le point de mettre à Naruto. Minato donna à Kushina un dernier délai pour qu'elle puisse dire ses derniers mots à Naruto, et finalement Minato exécuta sur Naruto le sceau des 8 trigrammes. Invasion de Pain. Alors que Naruto s'apprêta à commettre l'irréparable en retirant le sceau emprisonnant Kyuubi, Minato fait son apparition pour l'en empêcher. Ce dernier expliqua à Naruto qu'il avait placé le sceau de manière à ce qu'il apparaisse si 8 queues venaient à se former. Il lui révéla également qu'il est son père, ce qui lui vaudra des larmes d'émotion et un coup de poing de son fils, lui demandant avec rage pourquoi il avait scellé le Kyuubi dans son corps, ce qui lui valut autant de malheur durant son enfance. Désolé, Minato répondit que non seulement il croyait et croit que son fils, étant le fils d'un Hokage, serait capable d'utiliser le chakra du démon, mais aussi car il savait que Kyuubi était manipulé par quelqu'un lors de son attaque 16 ans auparavant. Il s'agirait d'un membre de l'Akatsuki portant un masque. Naruto pensa alors immédiatement à Tobi. Selon Minato, pour vaincre cet homme, il faudrait un pouvoir extrêmement puissant. Par exemple celui d'un Jinchuriki. Il disparaît ensuite après avoir refermé le sceau de Naruto et reposé tous ses espoirs sur son fils. Quatrième grande guerre ninja, paroxysme. Minato fut ensuite ressuscité par Orochimaru après avoir libéré ses bras de l'emprisonnement des morts avec les précédents Hokage. Minato interrogea Orochimaru sur la manière dont il s'y était pris pour annuler le sceau des 4 symboles. Celui-ci expliqua qu'après avoir perdu ses bras, il étudia les ruines et documents du clan Uzumaki. Hashirama, ne connaissant pas Minato, lui demanda son identité. Il lui répondit qu'il était le 4e Hokage. Hashirama fut heureux d'apprendre que le village ait prospéré assez longtemps pour avoir un 4e Hokage, mais Minato lui expliqua qu'il était mort avant Hiruzen. Après que Sasuke ait finalement pris la décision de se diriger vers le champ de bataille pour protéger le village, Minato s'impatienta de retrouver Naruto pour enfin compenser tout ce qu'il n'avait pas pu faire en tant que père et lui apporter un énorme cadeau. Alors que Hachibi et Killer Bee tentèrent d'envoyer l'orbe des démons à queue vers le ciel, celle-ci disparut. Un kunai se planta au sol, faisant apparaître Minato devant Naruto et Sakura. Après avoir fait les présentations avec Sakura dont il trouvait le caractère quasiment similaire à celui de Kushina, Minato demanda à son fils de rester un peu en arrière le temps que son ami arrive. À la surprise de tous, il passa en mode chakra de Kyuubi, puis tenta avec l'aide des 3 autres Kage de sceller le Jubi avec le cube aux faces écarlates ainsi que la technique Senpo porte du grand dieu. Pendant que Naruto et Sasuke défendaient Sakura, Minato remarqua que Naruto avait réussi la transformation de la nature sur le Rasengan. Quand il vit la combinaison du Futon Orb Shuriken géant de Naruto avec la technique Enton Susanoo Kagutsushi de Sasuke, Minato imagina l'appeler Shakuton Halo éolien de la flèche céleste de flamme noire. Lorsque Obito réapparut après son combat contre Kakashi, Minato remarqua avec les autres qu'il était sur le point d'utiliser un jutsu pour ressusciter Madara. Sasuke fut le plus rapide et fonça vers lui tandis que Hashirama et son frère préparaient des clones pour attaquer Madara au cas où Obito réussirait son jutsu avant l'arrivée de Sasuke. De son côté, Minato, discret, agit en formant des signes de la main. Après que l'attaque de Sasuke échoua, Minato apparut et transperça Obito à l'aide d'un clone s'étant téléporté devant lui. Cette téléportation était due au précédent saut qu'il avait apposé lors de son combat face au jeune Uchiwa lorsqu'il attaqua Konoha sous le masque de Tobi. Minato reconnut Obito et fut attristé. Il lui expliqua que la marque de son Hiraishin ne disparaissait jamais et que, comme lui, il aurait aimé qu'il devienne Hokage. Sasuke arriva sur les lieux et, à l'instant où il pensait qu'il ne restait plus qu'à s'occuper de Madara et de Jubi, Obito, alors qu'on le pensait mort, s'exprima et remit en doute ses paroles. Jubi disparut en se faisant aspirer par Obito qui devint le Jinchuriki de Jubi. Naissance du Jinchuriki de Jubi. Alors qu'Obito venait de devenir le Jinchuriki de Jubi, Hashirama tenta de le sceller, mais en vain.
Obito détruisit la barrière précédemment formée par les 4 Hokage. Minato lui demanda d'arrêter, mais Obito n'avait pas l'air de se souvenir de qui il était. Obito, lui, vit son corps se déformer soudainement et s'écrasa dans les débris du champ de bataille. Minato comprit alors qu'il n'était pas encore habitué à son bijou et qu'il était possible de profiter de ce moment pour le vaincre. Il fonça alors avec un clone. Au même moment, Naruto et Sasuke furent attaqués par Obito. Quand il activa Iraishin, il se rendit compte que la marque sur Obito avait disparu, ce qui l'empêcha d'utiliser sa technique. Naruto, avec son bras de chakra de Kyuubi, s'agrippa à son père en prenant aussi Sasuke, ce qui permit à Minato de les téléporter loin d'Obito. Par la suite, Obito réussit à prendre le dessus sur le Jubi. Obito arracha le bras de Minato qui arriva cependant à s'échapper grâce à son Iraishin. Dans sa manœuvre, Minato s'aperçut qu'une sphère noire apparut à la place de son bras perdu et était prête à exploser. Minato voulut donc sauter avec elle pour protéger les autres, mais un clone de Tobirama l'a pris et se téléporta avec, puis la rendit à Obito. Malheureusement, l'attaque se termina par un échec. Alors que les deux Hokage allaient attaquer, Sasuke attaqua Obito, mais cela ne fonctionna pas. Minato avec Tobirama s'élancèrent à leur tour. Un des clones de Minato s'interposa en face de Naruto et Sasuke qui avaient utilisé leur technique combinée. Minato fut touché. Au même moment, Tobirama utilise avec Minato une technique combinée échange du dieu de la foudre de Tobirama, puis ensuite Aka Shakuton Korin Shippu de Minato, ce qui eut comme effet d'échanger les places de Minato et Obito et ainsi de permettre à la technique combinée de Sasuke et Naruto d'atteindre son but. Malheureusement, Obito était devenu insensible à tout ninjutsu puisqu'il était à présent capable de les annuler, ce qui voulait dire que le bras de Minato ne se régénérait plus. Les régénérations de l'Edo Tensei n'avaient donc plus d'effet. Après l'attaque de Gamakichi, Minato essaya de faire encore la morale à Obito, mais celui-ci avoua alors à son sensei qu'il fut heureux d'avoir été l'élève du Hokage. Grâce à cela, il n'eut besoin de l'être. Obito reprocha aussi à Minato de ne jamais avoir été présent pendant les moments importants. Minato pensa que tout était de sa faute si Obito était devenu comme cela. S'il l'avait reconnu lorsqu'il attaqua Konoha, il aurait pu l'arrêter. Il aurait pu empêcher que Naruto devienne Jinchuriki et il aurait pu éviter la mort de Kushina. Mais Naruto, qui venait de comprendre le défaut d'Obito, attaqua grâce au Nitaime et réussit à le toucher grâce au Senjutsu. Minato fut impressionné qu'il ait maîtrisé la même technique que Jiraiya. Alors, une voix étrange l'interpella. La seconde moitié de Kyuubi lui fit remarquer que son fils était un bon gamin, ayant été capable de ranger son autre moitié de son côté. Minato se retourna et remarqua l'autre moitié de Kyuubi. Celui-ci dit à Minato qu'il ne fallait pas laisser son fils s'occuper seul de la situation. Il rajouta ensuite qu'il n'allait pas s'associer gentiment à son autre, et concernant la mort de Kushina et le fait que son fils soit un Jinchuriki, qu'il n'y était pour rien, tout comme la situation actuelle. Ensuite, il rajouta que son fils n'était plus un enfant et qu'il essayait de changer ce monde. Pendant ce combat, Obito fit apparaître un arbre qui pouvait envoyer des orbes de bijoux et qu'au total, il y en avait 4. Le problème est que Tobirama et Minato ne pouvaient en téléporter qu'une seule à la fois. Minato proposa une idée, mais Obito la devina. Minato voulait téléporter l'arbre, mais Obito ne l'aurait pas laissé faire. Naruto proposa à son père de joindre leurs poings pour que les deux moitiés de Kyuubi discutent. Pendant ce temps, Obito annonça à Naruto que le lendemain était l'anniversaire de la mort de Kushina et Minato, faisant donc remarquer à Naruto qu'il s'agissait aussi du jour de son anniversaire. Minato remarqua alors à quel point son fils avait bien mûri et est devenu plus fort avant de lancer une attaque avec son fils. L'idée de Naruto était de téléporter l'Alliance et en touchant le point de Naruto, il réussit à téléporter l'armée ninja grâce au contact qu'ils avaient eu avec le chakra de Kyuubi. Tobirama le complimenta, mais pour lui, ce n'était rien comparé aux nombreuses erreurs de son passé. Minato avoua que ça valait le coup, il voulait aussi discuter plus avec son fils, mais ce dernier lui dit qu'un simple regard leur suffisait pour discuter avant d'évoquer le chakra de Kushina. Naruto lui dit alors qu'il savait que son père était aussi mauvais que sa mère pour ce genre de choses. Minato fondit en larmes, ayant l'impression que Naruto était dans le même état que quand il lui était avec Kushina, capable de tout grâce à sa détermination. Après que Naruto réussit à combiner le chakra de Kyuubi avec le Senjutsu, Kyuubi lui dit qu'il serait un excellent soutien. Naruto lui demanda d'attaquer avec lui et Minato utilisa alors son chakra de Kyuubi pour lui donner aussi une forme similaire à Naruto. Il utilisa ensuite le Rasengan géant et demanda à Naruto de transférer son chakra de Senjutsu dans le Rasengan. Tobirama les téléporta sur Obito, mais l'attaque échoua à cause d'un bouclier noir de ce dernier. Minato demanda à son fils s'il avait une idée pour le détruire. Naruto pensa alors combiner son Senjutsu avec un orbe de démon à queue. Mais avant de pouvoir l'utiliser,
Obito exécuta sa technique du Mugen Tsukuyomi. Obito utilisa Jubi dans sa dernière forme, l'arbre divin. Minato et Naruto furent projetés par l'arbre. Minato s'inquiéta alors pour son fils. Tobirama lui demanda s'il ne pouvait pas utiliser sa technique, mais Minato lui dit que l'arbre divin lui avait aspiré tout son chakra. Mais grâce à l'intervention de Hiruzen, Naruto fut sauvé. Lorsqu'Ino transmit le message de Hashirama à l'Alliance, elle ressentit ce que Naruto ressentait au plus profond de lui, qui fut transmis à toute l'Alliance. Minato apprit alors certains événements de la vie de son fils. Ensuite, Minato transmit tout le reste du chakra de Kyuubi en Naruto et compta sur lui pour réussir. Minato, avec l'aide de Tobirama, téléporta les ninjas qui avaient le plus besoin d'aide avant de retirer la totalité des bijoux d'Obito avec le reste de l'Alliance. Quand Obito fut à terre, Sasuke s'élança vers lui pour lui donner le coup de grâce, mais à sa place c'est Kakashi qui utilisa Kamui pour réapparaître sur Obito et le tuer. Mais alors que Naruto demandait à Kakashi de ne pas le faire, Minato l'intercepta et fit comprendre à Kakashi que le seul qui pouvait comprendre Obito était lui. Il dit ensuite que les discours de Naruto avaient eu un impact sur Obito et qu'il tenait cela de sa mère. Ensuite, il vit comme en Naruto le cœur d'Obito et comprit alors pourquoi il avait agi ainsi. Minato leur dit alors que le seul responsable c'était lui et qu'il n'avait pu protéger Rin. Il demanda ensuite à l'Alliance de sceller Madara et écouta ensuite le discours d'Obito et de Kakashi. Alors que ces deux élèves discutaient au sujet de Naruto, Obito commença à tousser. Minato pensa que c'était à cause de l'extraction de Jubi, mais la partie de Kyuubi qui était scellée en lui expliqua qu'il ne mourrait pas parce qu'il avait le Gedomazo en lui et que celui-ci possédait une puissante force vitale. Minato rassura Kakashi et lui dit que les jours d'Obito n'étaient pas en danger. Kakashi demanda ensuite à Minato de rester avec lui. Obito voulut ensuite utiliser le cycle éternel des réincarnations et dit à son maître que c'est peut-être à cause de Jiraiya qu'il avait perdu. Minato et Kakashi assistèrent impuissants au Rinne Tensei redonnant vie à Madara. Madara invoqua ensuite Gedomazo qui sortit de Obito. Minato demanda alors à Kakashi de l'absorber, mais celui-ci n'arriva qu'à lui prendre le bras. Alors que Minato aidé de Kakashi combattait Zetsu Noir, Kyuubi lui demanda de se préparer à transmettre son chakra en Naruto parce que celui-ci s'était fait extraire la partie Yang de Kurama par Madara. Gaara et Sakura arrivèrent et Gaara demanda au Hokage de transmettre la partie Yin de Kyuubi en Naruto. Minato demanda alors à Kakashi de s'occuper de Zetsu Noir avec l'aide de Gaara alors que celui-ci se préparait. Alors qu'il était en train de transmettre sa partie Yin à Naruto, Zetsu Noir intercepta le chakra de Kyuubi. Minato tenta de l'attaquer avec un Rasengan, mais il était trop tard, la partie Ying était désormais à Zetsu Noir et Madara arriva en renfort. Minato ressentit le pouvoir de l'ermite Rikudo bien plus que quand Obito maîtrisait son pouvoir. Madara expliqua l'histoire du chakra et dit à Obito qu'il était toujours Madara. Minato, avec l'aide de Gaara et Kakashi, essaya de l'intercepter. Minato activa le Senjutsu et se téléporta en face de Madara, l'attaquant avec le Rasengan. Malheureusement, Madara l'esquiva et lui trancha son deuxième bras et se fit rattraper par Gaara. Il assista à l'affrontement entre Obito et Madara, celui-ci ayant réussi à récupérer 2 bijoux. Il rejoignit par la suite Kakashi et Gai. Gai attaqua Madara avec l'ouverture des 8 portes célestes, et Minato fut surpris que Gai sache utiliser cette technique. Après l'attaque de Gai, ce dernier totalement épuisé, Minato donna son kunai à Kakashi pour qu'il le lance sur Gai, mais ce fut Rock Lee qui sauva son maître. Malgré ses blessures, Gai décida d'ouvrir la 8e porte, même si Minato et Kakashi étaient contre. Il se montra capable de prendre l'avantage sur Madara. Minato décida d'intervenir pour soutenir Gai. Il informa aux autres la particularité des boules noires et demanda ensuite d'utiliser Kamui sur Madara à Kakashi malgré une baisse de vue de ces derniers. Minato demanda donc à Gaara de transporter Kakashi avec son sable. Gaara lui répondit que son sable était plus lent que la technique de Madara, mais Minato le rassura en disant qu'il utiliserait son kunai pour les déplacer. Minato fut ensuite étonné de voir Rock Lee utiliser la même technique que Gai, mais celui-ci se trouva impuissant. Il confia ensuite son kunai à Rock Lee pour qu'il assiste Gaara et Kakashi. Alors que Gai prenait l'avantage sur Madara, Minato lui cria de frapper de toutes ses forces. Madara utilisa sa technique des boules noires et Lee lança le kunai pile au bon moment. Minato se téléporta en face des boules noires et les téléporta pour permettre ensuite à Gai de frapper Madara. Il se téléporta ensuite à Konoha et assista au Tsukuyomi infini. Kaguya Otsutsuki attaque. Il remarqua par la suite qu'il ne ressentait plus le chakra de Madara, mais aussi celui de Naruto. Minato décida de retourner au champ de bataille et retrouva les Hokage. Les 4 discutèrent de la technique utilisée par Madara.
Hashirama retrouva le corps de celui-ci. C'est là que l'ermite Rikudo apparut et qu'il demanda de l'aide au précédent Hokage. Après que Naruto et les autres eurent vaincu Kaguya, Minato et les précédents Kage ramenés par l'ermite Rikudo invoquèrent les bijoux Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi. Minato souhaita un bon retour à Naruto. L'ermite Rikudo annonça ensuite qu'il allait faire disparaître les précédents Kage. Naruto rejoignit son père pour lui parler une dernière fois. Minato souhaita un bon anniversaire à Naruto et avoua qu'il aurait voulu rester plus longtemps avec son fils. Naruto le réconforta en répondant à ce qu'il lui avait dit à sa mère avant de mourir. Minato, voyant son fils pleurer, comprit le message et lui promit de transmettre toute l'histoire à Kushina.